mal au ventre ce matin. On va commencer la journée par un petit cachet. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. No matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no. 'Cause the thing is, I've got more love here than I can bear. Ooh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold. Je pense que je vous ai pas dit bonjour ce matin. Comme vous pouvez le voir, il fait un peu du soleil. On a un petit ciel légèrement bleu avec quelques petits nuages. Enfin, légèrement bleu. Il est partiellement plus bleu que nuageux. Avec un soleil. Ça fait du bien. Ce matin, quand j'ai ouvert les rideaux, il y avait le soleil qui était là. Ça fait du bien au moral. J'ai été réveillée ce matin par un... Alors, je me suis endormie hier, je vous ai dit hier soir quand j'ai fermé le blog, j'avais très très mal au ventre. En fait, tous les à peu près 2 mois, j'ai un ovaire qui me fait très souffrir quand je suis en période d'ovulation. En fait, il est enflammé, je pense, mais je pense que ça doit être le cas de beaucoup de femmes. Alors ça passe, souvent ça dure 48 heures et après ça passe quoi en fait. Alors j'ai la chance de ne pas souffrir pendant mes règles, mais je souffre pendant, alors une fois tous les 2 mois, donc ça va, j'ai pas trop à me plaindre. Et ce matin je me suis réveillée à 5 heures, enfin c'est la douleur qui m'a réveillée. Je sentais bien que ça tirait là, ce mois-ci je vais déguster. J'avais la flemme de me lever, mais arrivé à un moment je me suis dit allez vas-y lève-toi parce qu'autrement si tu prends pas de cachet ça va pas passer. J'arrivais pas à trouver une position qui était la plus confortable pour moi et tout, donc je suis descendue, j'ai pris un antalgique, c'est un Antaldix. J'en ai pris un, je suis restée posée pendant une petite heure le temps que le cachet fasse effet. Bon après c'est pas encore la grande forme, j'ai encore très mal mais moins mal que ce matin. Ce que je vais faire c'est que tout à l'heure je prendrai un Nurofen pour calmer un petit peu, il y a un anti-inflammatoire dedans donc ça va aider aussi. Du coup j'ai fait un peu la passe du sport ce matin, je me sentais pas... J'avais pas la motivation et puis je me suis dit allez, sois à l'écoute, ne te force pas, t'en as pas trop envie, t'es pas bien, voilà, ne prends pas ce cercle vicieux de devoir à tout prix et puis à ce que ça soit une obligation et tout.
Donc voilà, je verrai, peut-être que je le ferai ce soir si ça va mieux, autrement c'est pas grave, hein, ça sera fait demain, c'est pas dramatique. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, je le fais pas dans un but précis, j'essaye de rester dans cette optique. En fait, je le fais juste pour moi, pour mon bien-être, parce que je le vois, ça me fait du bien, voilà, au moral, et puis, mais voilà, je veux pas prendre ce cercle de le faire pour un but physique, voilà. Donc j'essaye de me raisonner et de me parler et de m'écouter aussi. Bon, donc du coup, j'ai fait l'impasse. Je me suis maquillée parce que cet après-midi, on doit aller faire les courses en plus. Et je me vois pas envoyer Greg tout seul parce que... Alors, je sais pas si les vôtres, ils font ça. Hein, mais à chaque fois, il me revient avec des trucs. C'est pas ça que j'avais noté ou c'est pas ça que... Ou il m'appelle 10 000 fois en me disant « Il y a plus ça, mais il y a ça, je dois prendre quoi? T'as noté ça, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi ?» Donc je préfère y aller, donc voilà, je vais y aller avec, comme ça sera plus simple. Et puis je vous dis peut-être cet après-midi je vais reprendre un cachet, ça ira peut-être mieux. Bref, j'ai lavé la maison, du coup mon blessing, mes routines sont faites. Là ce que je vais aller faire, je vais peut-être vous montrer. Hier soir je vous ai dit que j'avais commandé quelque chose et que je l'avais reçu. Je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, comme je vous ai dit, on est passé au bain de savon pour la douche. Et enfin on est repassé parce qu'on était à ça il y a un moment. On a, voilà, comme je vous ai dit, on a bifurqué de chemin et là on essaye de revenir sur le droit chemin. Et là du coup en ce moment je fait avec mon shampoing solide et franchement ça a l'air de me convenir, ça a l'air de convenir à mes cheveux. J'ai pas mal de volume, on verra sur le long terme, mais alors moi j'étais déjà au savon sans silicone, sans machin et tout, je faisais très attention à la composition de mes savons, donc je pense que j'aurais pas forcément une grande différence. Peut-être plus Greg et les enfants qui eux étaient à Head & Shoulders ou vous voyez ce genre de marque quoi en fait. Donc on verra. On verra ce que ça leur si ça leur convient et puis si ça leur va. Mais je pense que ça devrait parce que je trouvais même parce que comme je vous ai dit ils ont des soucis. Alors c'est Stacy et Angel hein, qui ont du psoriasis et Angel et Greg qui ont du psoriasis et je trouvais qu'ils avaient moins de crise quand ils utilisaient un savon plus naturel quoi en fait que ça quoi en fait. Bref, donc du coup comme on est passé à ces savons là, ce qui est embêtant c'est dans la douche pour les accrocher, enfin le savon si vous le laissez comme ça fait une marque, il reste collant un petit peu et tout, donc du coup je voulais un truc pour accrocher les savons. J'avais vu cette histoire de ventouse à mettre sur le carrelage, vous voyez ça fait un ventouse avec un aimant et on vient dessus. Alors moi mon carrelage il est un peu comme poreux en fait dans la salle de bain, puis en plus j'ai des endroits où j'ai comme des galets, donc du coup je sais que ça va pas accrocher. J'avais déjà acheté des trucs pour les ventouses avec des ventouses, vous voyez des paniers pour mettre dans la salle de bain avec des ventouses et ça fonctionnait pas, ça accrochait pas en fait, à chaque fois ça tombait. Donc du coup j'ai regardé pour avoir autre chose. En fait j'aurais pu les accrocher mais que sur ma paroi de douche et j'avais pas trop envie d'avoir plein de trucs sur ma paroi de douche. Surtout que là du coup moi j'ai un savon, les enfants et Greg ont un savon, j'ai mon après shampoing et puis on va aussi passer au gel douche aussi solide. Donc du coup ça ferait 4 trucs, je me voyais, enfin voilà bref, de toute façon il y aura quand même ces 4 petits machins mais bon. Alors du coup j'ai regardé pour avoir autre chose qu'avec une ventouse et j'ai trouvé ça et franchement c'est assez joli. En fait ça fait un petit hop et vous avez votre savon qui vient avec une petite capsule comme ça sémentée. Alors je les ai trouvés sur Amazon, c'était le lot de 3, une quinzaine d'euros. Je vais vous montrer dans la salle de bain ce que ça donne. Greg vient de venir les installer tout à l'heure. En fait c'est un système collant et j'ai regardé les avis, ils disaient que ça collait très bien et qu'il n'y avait pas de souci de décollement. Vous voyez, vous venez le fixer comme ça. Alors vous voyez ça fait vraiment très propre quoi en fait. Puis en plus ça ressemble un petit peu à ma robinetterie donc c'est cool. Hop, et en fait il y a, dans votre savon vous mettez un système d'aimant comme ça. Et du coup ça vient, alors est-ce que vous allez voir, sémenté hop dessus. Donc le savon après est rangé comme ça dans la douche ou alors ça peut être très bien aussi pour un porte-savon à côté d'un évier. Hop.
ou d'un lave-main ou quoi dans les toilettes. Je pense même que je vais peut-être en commander des autres pour mettre dans les toilettes et puis ici aussi à côté du lavabo de la salle de bain. Mais ouais, ils sont pas mal et ils sont livrés avec 6 petits aimants. Alors les aimants après vous les récupérez, hein, vous les mettez quand le savon fond. Vous les mettez, vous les récupérez et puis ils sont réutilisables à l'infini en fait. Alors c'est pas du métal, c'est comme du plastique. Vous voyez, alors je sais pas si ça va tenir sur le temps, je vous dirai. Mais bon, comme je vous ai dit, je les ai payés une quinzaine d'euros pour 3, donc au pire on les changera quoi en fait. Ouais, et à la fin, vous voyez quand le savon devient un peu, qu'il n'y a plus beaucoup de savon, le truc, je sais pas si vous connaissez, c'est de les mettre dans des petits sacs filés pour pouvoir les finir jusqu'au bout et éviter qu'ils traînent. Donc là c'est pareil, je vais essayer de trouver ces petits filets pour pouvoir mettre nos restes de savon. Bon là on vient de commencer donc j'ai le temps de les trouver, mais voilà. Donc j'avais acheté ça et en même temps j'avais dans mon panier des filières. Alors ça m'arrive souvent, je pense que vous devez faire la même chose. Je mets des trucs dans mon panier, je les retire et je les fais mettre de côté jusqu'au moment où soit j'ai une notification comme quoi qu'ils sont en promo, ou soit au moment où je me dis bah c'est vrai que ça fait un moment qu'ils sont dans ton panier, est-ce que tu en as vraiment l'utilité? Bah non, pouf, je le vire parce que ben j'ai changé d'avis et parce que voilà, ou soit je me dis ah bah oui c'est vrai, t'as mis ça de côté sur ton panier et l'envie elle est toujours là, vous voyez. Ça me permet aussi de pas faire des achats d'impulsion. Donc là en fait je les avais mis dans mon panier, je devais les acheter parce que ça c'était sûr que j'allais les acheter, mais je voulais pas passer, enfin c'était pas pressé quoi en fait, et là je les ai du coup rajoutés. C'est des filières pour ma machine à pâte, alors c'est les filières originales de la marque Philips. J'avais déjà acheté pour faire les tagliatelles et les parpales, vous voyez les grosses tagliatelles quoi en fait, et là c'est pour faire des petites pâtes comme ça et des tubes comme ça, voilà. Donc deux nouvelles filières. En plus j'ai pas beaucoup de filières de pâtes courtes, donc c'est cool, et c'est beaucoup de spaghettis, tagliatelles, farfales, enfin les trucs comme ça en fait que j'ai, enfin pas les farfales mais les longues, c'est des panzanelles, je pense, un truc comme ça. Oui, ça fait des grosses tagliatelles. Après il y a des spaghettis mais plus fins, plus plats, enfin voilà. Donc et en plus elles étaient pas chères, elles étaient à 15 € et des boîtes pour le 2, donc c'est cool. C'est con, c'est qu'ils en vendent, alors on en trouve des autres des sous-marques entre guillemets, mais la sous-marque c'est vite 30 € la filière. Je trouve ça dommage que Philips n'en fait pas plus, surtout qu'on est beaucoup maintenant à être équipé de machines à pâte. C'est un peu comme la machine à pain quoi en fait, ça fait un peu fureur, et du coup ouais ils devraient, j'aimerais bien qu'ils en refont quoi en fait. Bref, bon allez, voilà, c'était les deux petits achats Amazon que j'ai fait hier et que je voulais vous montrer. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait je les mettrai dans ma boutique au cas où. Bon allez, je vais me faire un petit café et puis je vais aller bosser, je vais aller répondre à vos commentaires et mes mails aussi. Allez. Ah, et puis je voudrais aussi vous partager une petite fiche pour le centre de commande aussi. Alors il faut juste que je corrige un truc parce que j'avais fait une petite faute. J'ai répondu à vos messages, j'ai répondu à mes mails et je vous ai mis du coup une nouvelle petite feuille pour notre centre de commande. Alors pour ceux qui ont loupé la vidéo, je suis en train de créer un centre de commande à la maison, en fait avec tout ce qui... Alors moi je les ai mis comme ça sur mon congélateur. Donc en fait avec tous les petits renseignements style mon programme de la journée, il va avoir du coup là je vous avais partagé le titre déjà, je vous avais partagé aussi la petite feuille note aussi. Alors moi je l'ai mis dans ma buanderie parce que c'est la pièce où voilà, je trouvais que sur mon frigo dans ma cuisine ça faisait trop encombrer, ça encombrait trop mon esprit, et c'est la pièce où on a tous accès, où on passe quoi en fait. En fait ce centre de commande va rassembler toutes les informations qu'on a besoin familiales quoi en fait. Donc ce qui va être prévu la journée, ce qui va être prévu la semaine, le menu, des petites notes, des petits mots qu'on voudrait se laisser, les petites recettes de la semaine que j'ai préparées, la liste de courses, voilà, enfin il va y avoir des petites feuilles comme ça et je vous les partage au fur et à mesure. Donc je vous ai déjà partagé notre feuille de planification de la journée, le programme de la journée, ça elle était déjà sur le blog. Je vous ai mis aussi la petite liste de courses
qui était déjà aussi sur le blog. En fait, au fur et à mesure dans cet article, je vais vous rajouter les petites fiches voilà, que je crée pour étoffer ce centre de commande. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager le menu de la semaine. Dit jusqu'à maintenant, j'imprimais toutes les semaines le nouveau menu. Je vous le partageais sur le blog. Dans un souci écologique, je me suis dit que c'était idiot de l'imprimer toutes les semaines et de le refaire toutes les semaines. Donc là, du coup, je nous ai créé une petite fiche vierge qui ne restera plus qu'à remplir. Donc à chaque fois, ce que je fais, c'est que je les plastifie et après ben, je les remplis avec mon petit feutre que j'utilise pour tout, le petit feutre permanent en fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est comme je vous ai dit, ce feutre là, c'est que ça s'efface pas. Vous voyez là, j'ai écrit, ça s'efface pas, mais quand j'ai besoin de l'effacer, j'utilise du gel hydroalcoolique ou quelque chose et ma feuille redevient nickel. Donc du coup, ça me fait des économies de feuilles. Pareil sur ma petite liste de courses, vous voyez, hop, et ben ça s'efface pas et je réécris, enfin je peux l'effacer comme je veux, mais ça tient quoi en fait. C'est pas comme le feutre effaçable, vous voyez le marqueur qu'on utilise sur les tableaux blancs, ça quand on l'utilise il suffit d'un truc et ça s'efface quoi en fait, alors que là bah, ça reste, tant qu'on veut que ça reste quoi en fait. Il suffit ensuite d'utiliser soit la gomme magique, le gel hydroalcoolique, ça fonctionne super bien, ou la gomme aussi, la gomme, vous voyez la gomme à papier crayon. Donc là du coup dans ce menu, alors ça fait une petite feuille comme ça, là moi je vais le réimprimer, donc avec les 5 idées pour le repas du midi, voilà, souvent le midi nous on mange pour les lunchs ou des choses comme ça, des choses qui vont vite, donc je mets les 5 petites idées. En plus c'est pas forcément dans l'ordre, en fait on pioche en fonction de ce qu'on a dans la journée ou quoi, voilà. Donc 5 petites idées pour le midi. Ensuite j'ai mon repas du coup de lundi, mardi, mercredi, est-ce que je suis dans le bon sens? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et le repas du coup du week-end, samedi, dimanche, avec le midi et le soir ici. Donc moi je fonctionne avec 2 menus à chaque fois, donc je l'ai imprimé en 2 fois. Pourquoi? Alors je l'ai fait en petit format, vous pouvez l'imprimer en A4 hein, si vous voulez, je l'ai créé en A4. En fait c'est juste un choix à faire quand vous voulez faire imprimer. Pour pouvoir l'imprimer en A5, il suffit de changer en fait au niveau de... Mais autrement elle sera en grande, parce que je sais que pour certaines vous préférez avoir le grand format. Moi je le voulais en petit parce que je veux pas trop encombrer voilà, ma surface quoi. En fait je voulais que tout rentre dedans sans que ça prenne trop place. Donc je l'ai imprimé en format A5, mais à vous de voir au format auquel vous voulez l'imprimer. Oui, donc je vous disais... donc il y a la petite date ici et en fait bah, là je vais le plastifier, je vais le couper, le plastifier et puis l'imprimer et puis pouvoir le remplir. Alors comme je vous ai dit, moi je l'ai imprimé en 2 fois parce que je fonctionne sur 15 jours, parce que je remplis mon menu, comme là mon menu est rempli jusqu'au mercredi de la semaine d'après, mais déjà ce week-end je vais commencer à remplir le menu pour la semaine qui suit. Donc pour éviter de devoir effacer sur mon menu alors qu'il n'est pas fini, et ben je fonctionne avec 2 feuilles sur 15 jours. Voilà, c'est juste une question de praticité. Et ensuite vous allez voir, je vous ai mis aussi une petite feuille comme ça d'idées de menu. Donc idées de menu pour le midi, pour le soir, pour le goûter, pour le dessert ou autre. En fait c'est parce qu'il y a des moments on a des idées de recettes et on se dit ah tiens c'est vrai que ce serait une bonne idée ça, et en fait ça soit on les garde dans le coin de notre set ou soit on les oublie, donc ça nous permet de les noter. Et aussi ça permet aussi aux enfants, à chérie ou quoi, ah bah tiens j'ai envie de ça, bah va le noter, comme ça la semaine prochaine j'essaie de le mettre au menu. Donc voilà, ils notent leurs petites idées, comme là Stécie m'avait noté lasagne, voilà des trucs en fonction d'eux, comme ça quand j'ai... Ou même moi quand je vois une recette, ah ben tiens ça serait cool de tester ça, un gâteau pour le goûter, ou j'ai vu telle recette on voudrait tester, ou tiens j'ai envie de ça on va tester ça, je le note et comme ça la semaine d'après quand je dois faire mon menu, ben je prends cette feuille là et je viens piocher les petites idées que chacun a notées. Ça permet aussi de satisfaire les envies de tout le monde. Donc voilà, je vous mets ces 2 petites feuilles sur l'article si vous voulez les télécharger, le lien est en barre d'infos. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais venir découper mon menu, le plastifier. Alors je l'avais déjà fait mais j'avais fait une erreur en fait en faisant
sur mon logiciel quoi. En fait j'avais fait un coupé-collé en fait de cette partie ici, mais j'avais oublié de changer le nom, donc c'était 2 fois samedi au lieu de samedi et dimanche. Donc j'ai rectifié, comme ça vous l'avez correctement. Et puis ben moi du coup je vais refaire parce que le mien était avec dimanche samedi au lieu de dimanche et samedi. Le stylo que j'utilise c'est celui-là. Alors je vous l'ai déjà montré hein, mais en fait ce que j'aime bien, j'ai testé aussi ceux d'Action aussi, ils fonctionnent bien, on arrive bien à les effacer et tout, mais ce que j'aime dans ceux-là, donc moi je prends la taille pointe fine, c'est que la pointe est fine, est vraiment fine quoi en fait. Donc pour écrire sur des petites lignes comme ça, en fait c'est comme si vous écrivez avec un stylo normal quoi en fait. Donc on a vraiment quelque chose de bien propre quoi en fait, avec une, surtout que moi j'ai une écriture quand même assez grosse, donc quand j'écris vous voyez sur des petites choses un peu comme mes listes de courses. Alors là j'avais commencé avec celle d'Action, je sais pas si vous allez voir, peut-être ici, vous voyez, ben là c'est Action. Et là ici en dessous ben c'est cette mine là, donc vous voyez quand c'est écrit en petit ça va beaucoup mieux, on arrive mieux à voir quoi en fait sur avec ce genre de crayon. Après ceux d'Action vont très bien aussi hein, comme je vous ai dit, en plus ils sont beaucoup moins chers. Je pense que c'était 1,79 €, je les avais payés pour le lot de 6 et là c'est une dizaine d'euros quoi en fait pour le lot de 6. Mais voilà, après on va très longtemps avec. Et puis autre chose aussi que j'utilise aussi, c'est du scotch aimanté. Alors c'est du scotch que j'avais acheté à Action comme ça, qui est aimanté, donc c'est pratique, il y a un côté collant et un côté aimanté. Donc comme là je peux du coup mettre mes petites fiches sur mon frigo ou quoi, elles tiennent avec ce scotch. Alors il est compliqué à trouver, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas l'avoir trouvé. Après ils le vendent aussi sur Amazon, j'essaierai de vous retrouver le lien parce que du coup j'ai cherché pour vous, mais pas du tout au même prix hein. Je pense qu'à Action je l'avais payé moins de 3 €, là ça doit être une dizaine d'euros. Alors après on va très longtemps avec et je trouve ça très pratique, même quand on veut mettre des petites photos ou quoi sur notre frigo ou quoi, et ben on peut faire aimanter tout et n'importe quoi en fait. Mais là une fois que c'est fait, après ça tient et on n'a plus besoin de le réutiliser. Donc j'essaierai de vous mettre le lien aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, en fait la seule chose que je n'aimante pas c'est ma liste de courses qui est recto verso et qui va en fait dans mon, parce que le format est parfait pour aller dans mon portefeuille. Comme là vous voyez c'est la liste de cette semaine, on va peut-être pas faire toutes les courses cette semaine, mais je la mets dans mon portefeuille et comme ça ben, dès qu'on va quelque part je me dis ah oui c'est vrai il fallait justement ça, et je ressors ma liste de courses et je sais exactement voilà ce qui me manquait. Donc voilà, je vais aller accrocher ça. C'est rempli et du coup affiché. Alors du coup je vous partagerai plus le menu sur le blog comme j'avais l'habitude de le faire jusqu'à maintenant, où vous pouviez afficher, enfin imprimer la petite feuille etc. Mais par contre je continuerai à vous partager le menu. On trouvera une autre façon de toute façon de vous partager ça. Je ferai peut-être aussi un post sur Insta, enfin en story, et je le mettrai en story permanent. Je ferai idée de menu, voilà, une petite feuille, enfin une petite capsule idée de menu sur Instagram pour que vous puissiez les retrouver facilement en faisant un scan écran ou quoi. Mais voilà, je continuerai à vous partager mes idées de menu, mais je vous partagerai plus du coup la petite feuille directement à imprimer sur le blog. Donc voilà, allez, je vais commencer à préparer le repas pour ce midi et pour ce soir. Ce soir c'est du coq à la bière, je vais le préparer à la mijoteuse, on va faire ça déjà ensemble. Et puis ce midi c'est des calamars à la romaine avec une petite salade, donc je vais juste les mettre dans la frite. Pour notre coq à la bière, alors c'est une recette, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de coq. J'ai hésité entre coq au vin ou coq à la bière et je me suis dit allez on va faire à la bière cette fois-ci. Je pense que c'est une recette belge ou du nord en tout cas. Alors c'est très simple, il vous faut un coq coupé en morceaux. Donc moi je l'avais déjà acheté, il était coupé en morceaux, il était en promo à Leclerc la semaine dernière. Donc c'est un coq du 62 de Lick. Donc un coq coupé en morceaux, il faut 20 g de beurre, 2 échalotes, 20 g de farine, c'est pour faire épaissir un petit peu la sauce, une cuillère à soupe d'huile, c'est pour faire revenir les échalotes avec le beurre. Du thym, du laurier, donc un bouquet garni, de la bière blonde qu'il faut que j'aille chercher, 25 centilitres, donc une canette, une cuillère à soupe de cassonade ou de vergeoise, moi j'utilise la vergeoise brune,
1 cuillère à soupe de moutarde forte, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin, 150 g de crème liquide, c'est pour la fin de la recette, 150 ml de crème fraîche liquide, 150 ml de bouillon de volaille, du sel, du poivre au goût. Alors on peut très bien le faire au Cookéo, à la cocotte classique, à la mijoteuse. Je vais vous dire les temps de cuisson, mais là pour le début, que ça soit à la cocotte ou au Cookéo ou à la mijoteuse, on fait exactement la même chose. On prend la cuve de notre cocotte ou de notre mijoteuse, on met le feu et on va y faire revenir, on va y faire chauffer l'huile et le beurre et on va y faire revenir le coq, les morceaux de coq qu'on va saler. Pour la bière que vous mettez dedans, vous pouvez utiliser une bière blonde, une bière ambrée ou une bière brune, en sachant qu'au plus vous allez prendre une bière foncée, au plus elle aura un peu d'amertume. Moi je préfère utiliser de la blonde parce que je n'aime pas forcément la bière. Alors en cuisine comme ça passe, mais la boire comme ça, voilà. Donc du coup je prends de la blonde pour pas justement, en fait ce que j'aime pas c'est l'amertume en fait de la bière. Donc pour que ça passe chez les enfants et puis que j'aime aussi, je préfère prendre de la blonde. Mais si vous voulez vous pouvez prendre une ambrée ou une brune. Sera juste un tout petit peu plus foncé et du coup un tout petit peu plus que du coup j'ajoute, pour contrebalancer un petit peu l'amertume de la bière, en fait j'ajoute du vinaigre dedans et de la vergeoise. Comme ça en fait l'acidité, le vinaigre, l'amertume et le sucre va venir un petit peu équilibrer toutes ces saveurs en fait dans la sauce. Une fois que les morceaux de coque sont bien dorés, hop, j'essaie de le piquer. Il veut pas venir. Voilà. Si je pique dans l'os. Alors le coq c'est pas comme le poulet, hein. C'est une viande qui est un tout petit peu plus dur à cuire, enfin, ça cuit un peu plus longtemps que le coq en fait, hein, que le poulet. Donc au niveau de la cuisson, vous allez avoir besoin de plus de temps. Hop. Donc là on ajoute du coup les échalotes, les 2 échalotes qu'on a émincées. On va venir les faire dorer correctement. Une fois qu'elles commencent à dorer, on va ajouter nos 20 g de farine. On va bien mélanger et on va mouiller avec la bière. Ouh, les échalotes elles piquent aux yeux là. Pouf. Donc, on mouille et on va bien gratter le fond pour bien dégager toutes les sucs de cuisson. Alors si vous le faites à la cocotte ou au Cookéo, vous faites exactement la même chose. Hein. Enfin, ou multi-cuiseur ou cuiseur sous pression, le Ninja ou ce que vous avez. Alors, on va remettre nos morceaux de coque une fois que la bière a bien, enfin voilà, vous n'avez plus de grumeaux, vous avez bien mélangé, ça va épaissir un tout petit peu aussi. Hop ça. Et ensuite, on va mouiller avec notre bouillon. Donc 150 ml avec un cube. On va ajouter aussi notre bouquet garni. Alors c'est une recette qui va très vite. Hein. Quand vous faites au Cookéo, ça va très vite aussi puisque la cuisson demande beaucoup moins que... J'ai encore une fois acheté des trucs, on dirait des briques quoi. J'espère que ça va bien se dissoudre. Alors logiquement je devrais le dissoudre avant hein, dans de l'eau chaude, c'est pour gagner du temps en fait que je fais ça. Il y a des cubes, ils sont un peu mous donc ça va tout seul, mais il y en a qui sont durs. Voilà, on mélange un tout petit peu. On va ressaler et poivrer. Alors je vous disais pour le temps de cuisson, donc au Cookéo vous allez mettre 40 minutes pour le cuire le coq. Comme je vous ai dit, c'est pas du poulet, ça met un peu plus de temps à cuire. C'est une viande qui est un tout petit peu plus coriace. À la cocotte classique, il faut au moins compter 2 heures. Alors moi quand je fais la cocotte classique, je conseille toujours la cuisson au four. Vous mettez votre four à 150 degrés et vous faites cuire tranquillement au four. Dans une cocotte classique en fait, ou sur le coin du feu, mais faites attention que ça attache pas dans le fond. Et à la mijoteuse, bah, on va mettre 4 heures puissance élevée ou 8 heures puissance douce. Voilà. Alors,
On va ajouter aussi notre petit mélange. Alors dans ce petit mélange, j'ai ajouté ma cuillère à café de moutarde forte, mes 2 cuillères à café de vinaigre de vin et ma cuillère à soupe de vergeoise. Comme je vous ai dit, c'est pour contrebalancer l'amertume de la bière et adoucir du coup la petite sauce. Alors ce qui est possible de faire aussi, si vous aimez tout ce qui est pain d'épices ou quoi, c'est à faire un peu comme la carbonade flamande, venir tartiner votre pain d'épices avec la moutarde et le mettre à l'intérieur. Ça va épaissir en fait aussi la sauce, donc ça faut le mettre à la fin. Par contre nous on n'est pas de fin. Moi j'adore le pain d'épices, mais Greg n'est pas trop fan, ni les enfants, donc du coup je ne le fais pas, mais c'est possible de le faire. Donc là j'ajoute mon mélange, je vais mélanger un tout petit coup et puis ça va partir à la mijoteuse. Donc comme je vous ai dit, moi la mijoteuse 4 heures puissance élevée ou 8 heures puissance douce, autrement à la cocotte classique ou au Cookéo. Voilà, je vous ai dit le temps de cuisson, 40 minutes au Cookéo et puis 2 heures à la cocotte classique, et à la fin de cuisson on ajoutera la crème. Donc à la 30 minutes avant la fin de la cuisson, j'ajouterai mes 150 millilitres de crème liquide. Autrement, et je laisse la cuisson se terminer, donc les 30 minutes qui restent, puissance élevée. Autrement, à la cocotte classique on l'ajoute, ou au Cookéo on l'ajoute et on met position dorée et on le fait cuire encore 5 minutes juste pour que la crème s'épaississe un tout petit peu et se réchauffe aussi avec la sauce. Donc voilà, donc à la fin on ajoute la crème et on a notre coque à la bière. Je vais essayer de vous faire la fiche recette. Alors c'est une recette que je vous avais déjà partagée parce que je la fais depuis beaucoup d'années, donc je vous l'avais déjà partagée au tout début de la chaîne je pense. Mais il faudrait que je vous fais la fiche recette. Je vais essayer de la faire aujourd'hui, autrement ça sera demain, mais je vais essayer. Et moi ce soir je vais servir ça bien sûr avec des frites et puis sûrement des endives braisées. Ouais, ça ira bien avec. Très longtemps n'empêche que j'avais pas sorti ma mijoteuse. J'ai l'impression que ça fait des lustres. Bon, ça fait pas si longtemps que ça, je pense que ça doit faire 3 semaines, mais franchement elle m'avait manqué. Là je me dis que ce soir j'aurai juste à faire cuire les frites et à préparer les endives, le coq sera cuit. Puis ça va sentir bon quand on va rentrer des courses. Je suis en train de faire cuire mes petits anneaux de calamar et je vais servir ça avec un mélange de salade avec des crudités, carottes et puis des oignons, des pickles d'oignons, et j'ai fait une petite vinaigrette à base de yaourt grec, mayonnaise. Alors j'ai mélangé yaourt grec, mayonnaise temps pour temps, j'ai mis le jus d'un demi-citron et épices ranch dedans, mélange d'épices ranch. La recette est sur le blog hein, si ça vous intéresse de cette épice. J'ai rajouté un petit peu d'aneth en plus, il y en a déjà dans l'épice ranch mais j'en ai rajouté un tout petit peu et ça fait une sauce un peu crémeuse comme ça pour assaisonner la vinaigrette. Voilà, bon j'ai plus qu'à attendre que Greg rentre et puis on va pouvoir manger. Les garçons sont rentrés, on va manger donc du coup la petite salade donc avec crudité, la petite vinaigrette et puis les calamars. Allez, c'est parti, le coq est en train de cuire, on va aller faire les courses. On est rentré. Alors on a été à Colruyt et puis Leclerc. Donc Colruyt on en a eu pour 63,74 € et Leclerc on en a eu pour 126,54 €. Mais il y a une bouteille de tequila à 13 €, presque 14 €. Donc voilà. Alors Colruyt, on a repris des oranges à jus pour le jus d'orange. Attendez, je vais vous prendre comme ça ira mieux. Des carottes, des poireaux, j'ai repris céleri branche, je vais faire de la bolognaise en fait. Brocoli, j'en ai pris 2, un pour faire une frittatas de brocoli avec, et l'autre c'est pour faire, faudrait que j'aille chercher mon menu. Ça ira mieux si j'ai mon menu sous les yeux. Hop, alors une frittatas. Ah, je vais faire une quiche avec, une quiche brocoli feta
Ensuite des épinards. Alors j'en ai repris qu'un parce que j'en avais encore un dans le frigo. Alors les épinards, c'est pour faire, je vais faire une purée saucisse avec des épinards. J'ai pris des betteraves, ça c'est pour le midi, pour en accompagnement. J'ai repris mon mélange de muesli avec les noix. On a repris chocolat Côte d'Or, 3 boîtes de concassé de tomates, de l'huile, elle est moins chère en Belgique, l'huile de tournesol, j'étais étonnée. Coulis de tomates aussi, ça c'est parce que comme je vous l'ai dit je vais faire de la bolo. J'ai repris 2 avocats, je voudrais retester les petits pains que je vous avais dit avec les avocats, la recette de Kitok, que mes avocats étaient trop mûrs là et que j'avais pas pu faire avec, donc je voudrais retester ça. J'ai pris de la viande hachée pour faire ma bolo et mes lasagnes, donc j'ai pris un gros paquet. En fait à chaque fois que je fais les lasagnes, de la bolognaise, j'en prévois plus pour faire une deuxième recette avec, soit des lasagnes, soit un parmentier avec de la bolognaise aussi, c'est bon. Des pizzas aussi à la bolo, enfin voilà, à chaque fois j'en fais plus. J'ai pris une petite salade, 2 sacs de salade de mâche. Je vais faire une petite salade le midi avec des lentilles, du comté, des noix dedans. J'ai repris ma semoule extra fine pour faire mes pâtes, de la farine T45, du sucre et puis des flocons d'avoine pour Stacy. Ensuite, je vous montre comme ça, pommes de terre chair ferme, des petites pommes de terre comme ça farineuses, des petites pommes de terre grenaille, les gaufres pour Greg, un gros sac d'oignons et de chips, ça c'est coloré. Ensuite Leclerc, j'ai pris des grosses tortillas comme ça pour faire des wraps avec du saumon. J'ai repris des clémentines, en ce moment c'est la folie de Stacy. Mouchoir en papier, il n'y en avait plus. J'ai pris des noix pour ma salade de noix. En fait quand j'ai voulu en acheter enfin voilà, il n'y en a plus en fait des fraîches, donc j'ai pris comme ça. Des bonbons pour la voiture, chorizo, alors il n'y avait plus de doux, donc on a pris fort, j'espère qu'il piquera pas trop. On a repris des petits rochers comme ça, une boîte de lentilles. J'ai galéré pour trouver des lentilles qui n'étaient pas cuisinées, c'est pour mettre dans ma salade. Le midi, j'ai pris 2 sacs de farine, de la crème, des ravioles du Dauphiné pour faire un gratin avec du poireau. Dedans, du fromage, du parmesan râpé, du comté pour mettre dans ma salade avec les lentilles, comté râpé aussi, ça c'est pour faire aussi dans mon gratin. Je voulais du cheddar mais il n'y en avait plus, donc du coup j'ai pris de la mimolette râpée, c'est pour faire du coup ma frittatas, ça sera avec de la mimolette. On a pris, alors il y avait une promo en fait sur des petits desserts comme ça, c'était 2 acheter le deuxième à moins 50%, donc du coup on en a pris 3, il en manque un là. Alors on a pris des cheesecakes au daim, cheesecake Oreo, ça c'est pour Stacy, des Toblerone cheesecake et je pense qu'on a pris fondant Toblerone aussi. J'ai repris des bananes, ensuite il manque un sac, ensuite directement dans le sac, yaourt, Greg avait envie de camembert, je me suis pris ça moi pour les petits déjeuners du matin. Fromage frais, ça j'en ai besoin dans une recette. Pareil, ça fait 15 jours qu'il n'y a pas la marque Leclerc, donc du coup je suis obligée de prendre la marque Saint-Mauré. J'ai pris du persil comme ça en boîte, de la ricotta pour mes lasagnes. Ensuite en charcuterie, on a pris, alors ça c'est une chute de jambon parce qu'en fait elle nous a coupé du jambon cru. Ouais, du jambon de Vendée. Il n'y avait que le cul, donc elle nous l'a proposé en fond de jambon. On a pris aussi de la poitrine fumée pour faire les sandwichs que je vous ai dit. J'ai pris un gros pot de tire pour le matin, une rouelle pour faire une rouelle. Ah, ça c'est les fondants que je vous disais Toblerone. J'ai repris des yaourts, des riz au lait pour Stacy. Greg s'est pris tiramisu au citron. J'ai pris des mousses chocolat noisette, enfin chaveur noisette, ça c'est pour Angel. Tablette de chocolat noir, saucisse fumée pour aller avec la purée et les épinards. J'ai repris du beurre. Greg s'est pris des yaourts Malinova à noix de coco. Alors je me souviens que ceux-là, je prenais ceux à la cerise, ils étaient trop bons.
Et alors Greg Frana de caramel beurre salé a vu les cœurs liégeois avec caramel beurre salé, donc il a pris ça. Fromage frais, c'est parce que je vais faire des petites tartines avec le jambon cru pour le midi, un peu comme style des bruschetta. Du fromage de brebis pour la frittatas et je vais faire une soupe tortellini. Donc du coup j'ai pris 2 paquets de tortellini. Du saumon fumé pour faire les wraps et puis de la style vache qui rit fromage fondu. Ça c'est pour faire mon pain à la vache qui rit. J'en avais plus donc du coup j'en ai racheté. Donc voilà pour, et puis il y a une bouteille de tequila comme je vous ai dit qui est ici. Voilà, donc voilà pour les courses de Leclerc. Je vous partage tout de suite après le menu, mais d'abord du coup je vous partage le menu. Donc demain frittatas brocoli cheddar, vendredi pâte bolognaise, samedi midi purée saucisse épinards, samedi soir on est sorti avec Greg, les enfants vont gérer, ils ont dit qu'ils allaient se faire venir un truc ou quoi. Dimanche lasagne avec de la salade, le soir je vais faire les sandwichs que je vous ai dit là avec le lard fumé, l'avocat et la sauce chimichurri. Pour mes 3 idées pour le début de semaine prochaine, ça va être salade de lentilles automnale, quiche brocoli feta, soupe de brocoli. Je vais faire lundi soir un style de pommes de terre sautées avec du chorizo et de la salade et des œufs en fait dedans. Enfin voilà, ça va être pommes de terre sautées, chorizo avec des œufs et puis avec une salade. Je vous montrerai. Mardi, je fais le gratin de ravioles au poireau et mercredi la rouelle avec au porc avec une petite sauce moutarde avec des pommes de terre et des carottes que je vais faire cuire à la mijoteuse. Voilà. Donc voilà pour mes idées de semaine. J'ai lancé les frites. Hop, ils sont en train de cuire. J'ai fait mes endives braisées qui sont en train de cuire et j'ai ajouté du coup la crème dans les dernières demi-heures de mon coq à la bière. Donc là il est en train d'être maintenu au chaud, il n'y aura plus qu'à manger. Et là du coup les endives sont en train de cuire. Alors je vous ai déjà montré comment je faisais les endives braisées. Je fais revenir ail, échalote dans un peu de beurre, ensuite j'ajoute mes endives, je couvre, je les fais un peu dorées quoi en fait. Je les couvre jusqu'à hauteur avec du bouillon, sel, poivre et une fois qu'elles sont cuites, j'enlève le couvercle, je fais en sorte que le bouillon s'évapore, je rectifie l'assaisonnement, je mets un petit peu de vergeoise brune ou blonde pour les faire caraméliser ou un autre sucre ou de la cassonade, ce que vous voulez, pour juste les faire un tout petit peu caraméliser. Alors je mets pas grand chose en sucre, je mets quoi, une cuillère à café, c'est juste pour casser un petit peu l'amertume des endives et puis comme je vous ai dit les caraméliser un tout petit peu. Bon là c'est en train d'être fait, ce que je vais faire c'est que je vais aller commencer à monter la vidéo parce que du coup j'ai pas encore travaillé et autrement je vais en avoir pour jusqu'à 23h ce soir. À table. Je vous montre du coup le coq qui est bien cuit, se démêle, les endives et puis les petites frites, voilà, et la sauce. Ben, on a fini de manger. Elle veut pas que tu l'embêtes. Hein? Non, allez, je vais vous faire des bisous. J'ai attrapé un bouton là, je pense que ça me pique. Je vais vous faire des bisous et je vous dirai à demain pour... nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.